Waouh, oui. Voici la 7e génération de la BMW série 3 appelée G20. Ceci est une BMW M3 140i et ces voitures ont été fabriquées à partir de 2019 jusqu'à la génération actuelle. J'ai conduit des BMW la plupart de ma vie, mais j'étais chanceux d'atteindre 100 000 ou 110 000 miles avec l'une d'elles. Puis la superbe B58 est arrivée et j'ai vu de grands changements chez BMW à réaliser qui leur ont permis d'atteindre 250 000 voire 300 000 miles. Qu'est-ce qui est spécial ici? Quoi de neuf? Qu'est-ce que BMW a enfin compris? Eh bien devinez quoi, c'est la BMW B58 juste ici. Tout a changé, la fiabilité disparue. Avec la génération E90, la 335 avec le N54 a posé d'importants problèmes de fiabilité. C'est parti. Près de 20 ans après, nous y sommes. En 2019, BMW a dévoilé la superbe G20. Le glorieux B58 est ainsi arrivé. Il existe aussi plusieurs configurations principales pour le moteur. La 330 de base propose un B48 moteur, 4 cylindres turbocompressés de 255 chh. Celui-ci a le B58, le modèle intermédiaire de la série G20. Vous pouvez aussi opter pour un S58, une petite M surpuissante avec un 6 cylindres en ligne biturbo de 3 litres. La BMW G20 a été modifiée. À sa sortie en 2019, c'était un véhicule impressionnant. Elle a été restylée en 2022 après quelques modifications mineures entre 2019 et 2020, notamment sur la pompe à huile pour améliorer la fiabilité. L'année modèle 2020, comme celle-ci, possède en fait un certain niveau d'attributs de performance déverrouillé. Vous profitez d'un meilleur crépitement, d'un échappement mieux réglé et sans la bride des modèles 2021 et 2022. En 2022, ils ont proposé d'autres améliorations. Les phares ont changé, plusieurs pare-chocs ont été améliorés et le restylage a apporté quelques fonctionnalités mineures. Ils sont proposés en option avec une X-Drive. Donc, en d'autres termes, une plateforme principalement à propulsion arrière avec un moteur monté longitudinalement, mais vous pouvez obtenir en option le système de transmission intégrale amélioré. Les véhicules G20 avaient de superbes feux arrière à LED. C'est inédit pour cette génération et nettement meilleur que la série F. Jelen possède un diffuseur d'air arrière élégant et un aileron arrière en fibre de carbone. De nombreux amateurs de la M3 140 font de petites améliorations subtiles qui rehaussent légèrement l'apparence. Voici la génération M avec des logos M omniprésents. Vous l'avez ici, la M340. Vous l'avez aussi sur les étriers arrière, juste là. Vous l'avez également sur les ailes arrière, ici. Un autre indice extérieur sur ces BMW à 6 cylindres est la présence de cette configuration en croisillon. La version 4 cylindres classique de la 330 possède une calandre très différente. Les calandres en haricot paraissent similaires, mais seul l'intérieur importe. Ce motif en croisillon signale clairement le 6 cylindres turbo du 58e. La G20 dispose désormais de la plateforme Cluster Architecture, une architecture en cluster utilisant de l'acier de haute qualité et de l'aluminium. Elle a des jambes de force McPherson à l'avant et une suspension arrière multibras. Un amortissement hydraulique absorbe mieux les chocs et bosse sur routes accidentées. Avec cette nouvelle plateforme, BMW a allongé la voiture tout en la rendant 54 kg plus légère que le modèle précédent. Et BMW annonce également que cette dernière génération, la G20, possède une répartition parfaite du poids à 50% entre l'avant et l'arrière, ce qui signifie qu'elle va maximiser ses capacités de tenue de route. BMW précise aussi qu'elle a un fond plat, réduisant la traînée et améliorant nettement la pénétration dans l'air. La M3 140 possède aussi des pneus 19 pouces et, pour la première fois, un frein de stationnement arrière électronique. BMW a aussi intégré le mode roue libre dans les modes Eco, Pro et Sport pour optimiser l'efficacité du véhicule. Surtout quand vous n'appuyez pas vraiment sur l'accélérateur. Mais il s'agit d'une M3 140. Pourquoi ne voudriez-vous pas appuyer sur l'accélérateur? Et je n'ai pas entendu beaucoup de gens se plaindre des problèmes d'insonorisation dans la génération précédente, mais BMW a installé un pare-brise avant à double vitrage pour une meilleure isolation. Ils offrent également une meilleure isolation au niveau des montants A, juste ici, afin de réduire le bruit. Surtout quand vous roulez sur la route à 250 km/h sur l'autobahn, vous allez avoir besoin de cette meilleure isolation et d'une réduction du bruit. Quand vous regardez les 4 sorties d'échappement ici, ce sont des sorties supplémentaires. Elles sont généralement livrées avec une sortie ovale plus petite. La M340 possède bien la double sortie d'échappement et de jolis détails comme celui-ci. J'adore ces caractéristiques sur les BMW, j'aime les feux intégrés juste ici. J'aime aussi tous les capteurs qui sont parfaitement intégrés. Et en regardant les lignes de vue du véhicule, j'adore ces petites nervures, qui lui donnent un aspect beaucoup plus net et affûté, très sportif.
Ils ajoutent même ce détail ici pour apporter une touche de style. BMW propose ce toit ouvrant extra large, sans aller aussi loin que Mercedes-Benz ou Audi. Avec le toit panoramique en verre complet, il reste simple. Ça reste un grand et superbe toit ouvrant. Cela améliore la rigidité et reste très fonctionnel, une excellente caractéristique. Comme la plupart des BMW modernes, la technologie est au rendez-vous. Nous avons ici le système Connected Drive avec la caméra de surveillance juste là, et vous remarquerez en bas, vous voyez le panneau d'affichage tête haute. La vue de face de cette voiture est superbe. J'adore ces lignes élégantes qui montent ici. Ensuite, de BMW, avec leur style discret mais agressif, ajoute une nouvelle fonctionnalité ici. Vous avez de superbes accents sur le capot. Vous remarquerez ici en bas que vous avez ces magnifiques prises d'air, ici en bas, d'autres aérations qui lui donnent ce look encore plus agressif tout le long de l'avant. Ici. Ça améliore nettement le style de la 330. Ces phares améliorés, on a les phares laser. Bien sûr, on peut le reconnaître à cette petite bande bleue à l'intérieur. Ils sont extrêmement chers et constituent une superbe amélioration à avoir sur n'importe quel BMW moderne. Ici, vous avez une voiture plus grande, confortable, mieux équipée et surtout plus fiable et belle que la précédente. Si vous voulez vous offrir une M340 d'occasion comme celle-ci, vous allez devoir payer la grande majorité du prix de base, du prix de vente conseillé. Même après plusieurs années, cette plateforme reste très populaire et efficace. Voici le cœur de la bête. Issu d'un turbo simple twin scroll, cela développe environ 382 chevaux et beaucoup de couple. Soyons honnêtes, le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, c'est grâce à cela avec la boîte automatique ZF à 8 rapports. Très fiable, rapide et prévisible, c'est l'un des moteurs les plus fiables avec lesquels il travaille en pas depuis longtemps. Depuis 2007 et l'arrivée du N54, ce moteur de BMW a connu de graves problèmes de fiabilité. Mais ils ont fait beaucoup de progrès. Ils ont apporté des améliorations. Avec le N55, on continuait à améliorer au fil des années, puis ils ont introduit le B58, qui passe maintenant presque indestructible. La chaîne de distribution est à l'arrière. En 2019, quelques soucis de pompe à huile ont été résolus. Dès 2020, ils ont installé des pompes à huile en métal. Depuis, la situation s'est nettement améliorée. Dans l'ensemble, le B58 est un moteur très fiable pour BMW. Il nécessite un entretien comme n'importe quel autre véhicule. C'est un cheval de très durable. Contrairement à beaucoup de véhicules modernes conçus pour s'autodétruire et offrant peu de réglages, celui-ci en propose. Beaucoup règlent ces moteurs pour atteindre 600 à 800 chevaux et plus. Ils sont donc très puissants et coupleux. Vous avez des pièces bielle et vilebrequin forgées, un bloc fermé et une encapsulation thermique. Donc en d'autres termes, les variations hautes et basses sont résistées. Les plastiques se subissent pour la moins de contraintes car les températures restent stables. Leur système d'alimentation a été amélioré. Le bas moteur est plus robuste et le carter bien meilleur qu'avant. Les choses s'améliorent clairement. C'est l'un des moteurs phares de BMW présents dans presque tous leurs modèles. Des séries 2, 3, 4, 5, 6, 7 masses. La plupart de leurs modèles X, comme le X3, X4, 500, 67, etc. Regardons l'intérieur. L'ambiance de l'intérieur est vraiment très agréable, je dois dire que c'est bien plus joli que même les précédentes BMW de la série F. Mais ici vous avez le joli système e-drive intégré. On trouve ici un beau choix de fibres de carbone, quelques améliorations et des pièces d'origine, comme les commandes gestuelles. Il y a quelque chose d'important ici. L'ambiance, sur l'éclairage, peut-être, mais nous allons passer en revue tout ça. Naturellement, vous avez des sièges électriques et bien sûr, vous avez quelques pré-réglages, juste là. De belles finitions comme celle-ci, panneaux traditionnels de verrouillage et de déverrouillage. Vous pouvez contrôler toutes les vitres juste ici. Vous pouvez y mettre votre boisson ou simplement votre téléphone portable. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre là-dedans. Refermez ensuite. Et bien sûr, une superbe fibre de carbone partout à l'intérieur et sur les composants visibles, ainsi qu'un magnifique bouton rouge. Mange ton cœur. Ferrari abandonne le bouton de démarrage rouge pour un contrôle entièrement haptique et capacitif. BMW conserve ce bouton poussoir rouge, c'est magnifique et j'adore ce détail. BMW. J'adore les graphismes, très épurés et authentiques. J'aime aussi le poste de conduite. Aujourd'hui, tout le monde passe au numérique. Voici la BMW série 3, j'adore son look. Rétrogradé, accéléré. Voilà ce que c'est ça. Cela contrôle les 8 vitesses de votre boîte automatique ZF à 8 rapports, l'une des meilleures transmissions du marché. J'avais la boîte ZF 8 rapports dans ma F Type R et la différence de rapidité et de passage des rapports avec une double embrayage était quasi inexistante. Elle est vraiment aussi bonne, elle est aussi fiable et en mode automatique, elle sait exactement ce que vous devez faire. Elle fait vraiment un excellent travail pour anticiper les besoins de performance du conducteur avec cette boîte automatique ZF à 8 rapports.
Cette BMW assure vraiment, ils n'utilisent plus vraiment ces boîtes manuelles avec ce moteur 6 cylindres turbo. Ils ont pratiquement abandonné ça. L'automatique est tellement bonne qu'on ne demande même plus de boîte manuelle. Elle dispose aussi d'un bel ensemble de caméras et tu peux changer les vues selon ta position. Je peux passer à cette caméra du bas, juste ici, cliquer dessus. Maintenant, ça m'affiche la vue. Je peux déplacer la vue sur tout ce qui est égaré autour. Regarde ici, j'adore les vues de caméra à 360 degrés. Fonctionnalité originale et sympa. Contrôle gestuel pour monter ou baisser le volume. C'est agréable et chaud grâce au siège chauffant. Voici d'autres excellents réglages. On a des sièges chauffants aussi bien du côté gauche que du côté droit. Bien sûr, tu as les commandes classiques de climatisation. Ce que je dois ajouter, c'est quelque chose que beaucoup de véhicules modernes n'ont tout simplement plus. C'est agréable et rafraîchissant de voir ces boutons et ces molettes. On appuie aussi ici. On a également un chargeur sans fil là en bas. Je peux recharger mon téléphone ici. Dans la console centrale, tu peux couper le contrôle de traction. Tu as des caméras, tu peux désactiver les capteurs de stationnement et l'arrêt automatique du moteur que tout le monde trouve agaçant. Voici le bouton de démarrage et d'arrêt comme je l'ai dit. En bas, tu as les modes Sport, Confort et EcoPro. Donc, si tu veux essayer de maximiser tes économies de carburant, tu choisis ce mode. Confort, bien sûr, c'est le mode par défaut, et Sport si tu veux passer à la vitesse supérieure. Tu peux changer les vitesses soit avec le levier comme ceci, ou bien sûr tu peux utiliser les palettes de changement de vitesse juste ici, sur le volant. Il y a plusieurs excellentes options pour changer les vitesses. Que ce soit ici ou là, tu peux toujours contrôler ta propre BMW d'une manière ou d'une autre. Ici en bas, bien sûr, le tout dernier système iDrive. Ici, nous avons Média comme accueil, le média. Ça te donne les commandes stéréo, Sirius modulation de fréquence, amplitude modulation musique, radio, Bluetooth et tout ça. Donc c'est vraiment une super fonctionnalité. Tu reviens ici, tu peux soit aller à l'accueil, soit appuyer sur le bouton calme juste ici et voilà. Tu as tes contacts, téléphone, appareil mobile, BMW Assist, puis tu accèdes à ce menu global. Voici ton BMW Assist et le chronomètre de tour. Belle fonctionnalité, non? Descends, clique sur l'application de chargement et utilise le chronomètre de tour ici, comme le prévoit les règles. Un rapport de sécurité s'est fourni. Petite fonctionnalité assez originale, mais c'est génial. Si tu vas sur un circuit, tu peux passer en ce mode, et bien sûr ça te donne alors un vrai temps autour. Tu peux commencer à enregistrer tes temps autour ici. Regarde ce morceau de circuit là-bas, c'est vraiment génial. C'est une fonctionnalité originale, j'adore. Tu peux aller sur les cartes ou la navigation ici, ou le faire dans ce menu. Les mêmes fonctionnalités sont disponibles. En allant sur Voiture, tu accèdes à toutes les fonctionnalités. Infos de conduite, paramètres du véhicule, profil de conducteur. Pas besoin de consulter le manuel ici. Il présente toutes les fonctions, dont le contrôle et l'affichage des pressions des pneus. 35 livres par pouce carré. Fonctionnalité pratique, tu peux réinitialiser ici. Retour en arrière. Encore une fois, on peut vérifier ton niveau d'huile moteur. En général, il faut le faire quand le moteur est arrêté et bien sûr, les entretiens requis. Ça nous indique simplement quand le prochain entretien d'huile est prévu. Tu peux aussi aller dans les paramètres, puis tu as toute une variété de modes de conduite, d'éclairage extérieur, d'assistance à la conduite et d'affichage. Maintenant, beaucoup de gens les appellent les M-Lite parce que ce sont de bons véhicules de performance intermédiaire. Elles offrent 80% des performances 90% de ce que proposent les vrais M, tout en étant plus faciles à conduire. Elles offrent souvent la transmission intégrale, contrairement à beaucoup de voitures, monsieur. C'est pareil chez BMW et Mercedes qui proposent des packs Off-Rec-Melcher, Gros Aspac comme l'Off-Rec-Melcher, Gros Aspac Lite ou la C43, Off-Rec-Melcher, Gros Aspac qui ne sont pas de vrais Off-Rec-Melcher, Gros Aspac. De nombreux détails rappellent que tu es dans une voiture spéciale avec de nombreux logos M visibles. Bien sûr, juste ici en bas, à l'entrée de la portière, tu as l'emblème M340 juste là. Les coutures des sièges arborent partout les couleurs M, rappelant que tu es dans un véhicule spécial. Donc il y a beaucoup de caractéristiques qui te donnent juste un aperçu du véhicule haut de gamme, comme les voitures M, sans aller jusqu'au tout M. Parce que quand la neige tombe sur la route, une M3 est la dernière voiture avec laquelle tu veux rouler. Alors qu'une M3 140, tu peux la conduire. Elle est à transmission intégrale. Les pneus ne sont peut-être pas top, mais tu peux rentrer chez toi assis à l'arrière avec de bons équipements. Quelques ports de recharge et Lightning, commande de chauffage et doubles aérations à l'arrière, c'est pratique. Il y a aussi un joli appareil. On vous offre 2 porte-gobelets au centre et un petit appuie-tête au milieu. Encore ce bel éclairage d'ambiance avec ce détail, cette lumière d'ambiance ici. Bien sûr, même une petite lumière d'ambiance ici. Je vois une petite lumière d'ambiance là-bas sur la poignée. Donc ça doit venir d'en haut. Poignée 5AK et super éclairage au-dessus. Je ne mettrai pas 3 personnes à l'arrière, sauf si vous ne les aimiez pas. Allons faire un tour. Appuie sur le bouton. Démarrer de cette unité. Écoute tout de suite, tu l'entends rugir.
Je dois dire que le B58 dans la M340 a vraiment un rugissement assez distinctif. En tant que modèle 2020, il offre des réglages et un crépitement présent sur des générations plus récentes. J'ai remarqué que beaucoup de ces BMW ont un côté Dr Jekyll et Mr Hyde. De nombreuses BMW actuelles, avec leurs réglages et suspensions, ne ressemblent plus aux anciennes. Si vous cherchez une voiture radicale pour le circuit, elle serait parfaite. Il fallait cette voiture, sans compromis, une vraie voiture de performance. Il y avait aussi une autre option. La seule façon d'obtenir ce confort doux et moelleux, c'était de prendre quelque chose comme une série 5, mais ces BMW modernes, même la série 3, sont bien meilleures maintenant. La série 3 ressemble aujourd'hui à une ancienne série 5 d'il y a 10 ans. Honnêtement, la façon dont ils règlent la suspension aujourd'hui offre vraiment un bon équilibre de sensations sportives. La direction offre assez de retour, même avec l'assistance électrique. BMW a depuis longtemps abandonné la crémaillère hydraulique. La voiture tient très bien la route. Et en sortant d'une Ferrari 296 également équipée d'une direction assistée électrique, je ne vais même pas essayer de le nier. Elle offre une sensation très directe, avec une connexion de direction agréable et comparable. Maintenant, bien sûr, comme il s'agit d'une transmission intégrale, on va forcément perdre un peu de cette sensation. Vous savez, il y a toujours cette tendance naturelle au sous-virage avec une voiture à 4 roues motrice. Quand on la pousse à la limite, il y a toujours cette tendance naturelle à élargir, ce sous-virage si vous voulez. Ici, grâce à une répartition du poids 50-50, la sensation est très équilibrée. Vous ne serez pas déçu. Maintenant, si vous achetez une Audi, vous allez constater que leurs systèmes à 4 roues entromotrices sont beaucoup plus orientés vers les roues avant. Et elles auront tendance à sous-virer beaucoup plus. Vous n'aurez pas la même sensation d'adhérence dans les virages, surtout quand vous attaquez fort dans les courbes. Accélérez aux 2/3 du virage. L'Audi élargira nettement et vous sentirez un fort sous-virage. Les Audi à moteur avant déplacent plus de poids vers l'extérieur, tandis que BMW offre une répartition 50-50, ce qui la rend très équilibrée. D'accord, alors pourquoi ne pas simplement la mettre en mode éco pour commencer? Regardez tout de suite. Ce que ça fait, c'est que ça fait chuter le régime moteur immédiatement. Quand j'appuie sur l'accélérateur, il y a très peu de réponse de la pédale. Et l'objectif de cela, clairement, c'est d'économiser du carburant. Un peu plus de stabilité aussi, sur les routes verglacées. Vous ne voulez pas ces à-coups soudains, c'est en partie le problème. Quand vous conduisez sur des routes enneigées, vous devez être conscient de vos accélérations et de vos mouvements de volant. Et tout devrait être beaucoup plus fluide. Et c'est essentiellement ce que l'on retrouve dans ce mode éco. Elle offre de nombreuses caractéristiques M tout en restant facile à utiliser au quotidien. C'est la beauté de la M340. Alors revenons en mode confort. Et immédiatement, je peux sentir que ça se verrouille et que ça ralentit. La réactivité à l'accélérateur est désormais plus immédiate. Et la direction évolue aussi. En fait, la réponse de la direction change pas mal. Pour passer du mode éco, en fait, ici, essayons encore une fois. Le mode éco, ce n'est pas mal, on ne sent pas que ça change beaucoup. Mode confort. La direction semble vraiment similaire. Mais la grande différence, c'est la réponse de l'accélérateur. C'est vraiment ça que vous changez, et la réponse de l'accélérateur est radicalement différente. Immédiatement, on sent comme une prise d'énergie dans les vitesses. Alors, que se passe-t-il si on passe en mode sport? Vous voyez, il rétrograde tout de suite, descend d'un rapport. Regardez-moi ça. Regardez maintenant, là ça commence à hurler. Regardez maintenant. Waouh. Oui, le mode sport est génial. Et tu commences à utiliser les palettes de changement de vitesse. Oh, les crépitements. Tu entends ces crépitements? Magnifique, j'adore. Le mode sport, c'est là pour s'amuser. La voiture monte facilement dans les tours et délivre une puissance forte et linéaire. Si je peux me permettre, on ne dirait pas qu'elle est turbo. On dirait plutôt un moteur V8. On ressent un V8 puissant, avec sa poussée linéaire et sa force. Il y a un petit coup de couple au début, mais ensuite cette poussée linéaire à partir de 2500 tours jusqu'en haut. C'est une excellente performance, j'aime ça. Ça donne envie de conduire dynamiquement, on va voir. Oui, ça fait vraiment plaisir. Pas besoin de monter dans les tours. Je veux dire, tu sais, tu es déjà à 3 à 4 000 tours. En fait, c'est un peu la partie la plus pleine de la courbe de couple. Tu sais, la plupart des moteurs turbo offrent souvent une large plage de couple. C'est souvent entre 2500 et 5000 tours et de nombreux moteurs. Une fois que tu les montes à 6000 ou 6500 tours, tu perds un peu la motivation de continuer à accélérer.
Cette voiture ne perd pas forcément cela, et le B58 est un excellent moteur. Passons à une vitesse inférieure. Tu vois, les palettes au volant gèrent tout automatiquement. Magnifique, magnifique. Ralenti. M2M2 deuxième vitesse dans les virages. C'est toujours très agréable et bien posé. Oh, wesh, tu vois, c'est juste tellement agréable et précis. J'ai conduit les voitures M3, M4 et la dernière génération G80, tu vois. Et je vais dire que même si elles ont un peu plus de ce feu, de cette énergie, il y a plus de ce cri. Regarde les temps de 0 à 100 km/h dans les chiffres. La vraie différence, c'est 46 pour celle-ci. 45 contre 42 ou 41. Ce n'est pas une si grande différence. Ça semble plus vif, mais en réalité, c'est juste plus énergique. C'est toujours un 6 cylindres en ligne de 3 litres, mais maintenant, il a 2 turbos. Il est un peu plus énergique, il semble un peu plus fougueux, et tu gagnes aussi un peu plus... Oh, une centaine de chevaux en plus. La plupart des gains concernent surtout la puissance maximale. Les modèles M offrent un peu plus de couple, mais l'énergie vient surtout à haut régime. Et ce n'est pas là où la plupart des gens utilisent leur voiture tout en haut du compte tour. La plupart des gens roulent au quotidien dans la plage de régime intermédiaire. C'est pourquoi ces versions M Lite sont idéales pour ceux qui veulent préparer leur voiture. Conduisez-la rapidement, faites un peu d'autocross, mais vous pouvez aussi la ramener chez vous. Ici, remettons-la en mode confort. Plus besoin d'accélérer. Roulez tranquillement. Laissez-la passer. La vitesse supérieure, elle sera plus détendue. C'est ça, la beauté de conduire cette M3 140 et n'importe laquelle de ces voitures. Vous savez, BMW, c'est pareil, hein, ils font ça avec la X3 M40i. Je l'ai conduite et c'est clairement l'un de leurs points forts, voire leur meilleur véhicule. La M3 140 parce c'est pratique, 4 portes, 5 places, un coffre, tout le reste. Vous avez ce moteur magnifique, qui développe presque 400 chevaux. Aussi la X3 M40 dotée du même moteur, mais en version SUV. C'est pareil, vous pouvez passer à la X3 et obtenir la version M, comme pour la M3. Elles sont plus puissantes, rapides et furieuses, mais coûtent bien plus cher. Et pour 90% de la conduite que font les gens, c'est vraiment exagéré. Et c'est une voiture énergique, et je les adore. Et pour les passionnés les plus extrêmes, c'est la voiture que vous achetez. D'accord, remettons notre dos en mode M ici. Ou bien, mode sport. Il n'a pas de vraie fonction M, mais il vous donne la capacité sportive, le réglage dynamique supplémentaire. C'est tout ce qu'ils disent. Voyez, ces changements de vitesse agressifs, c'est la voiture qui les fait, pas moi. La boîte ZF automatique à 8 rapports réalise cette magie en anticipant les souhaits du conducteur. Le réglage de cette transmission est impeccable. Je peux aussi passer en mode manuel. Maintenant, je passe en manuel. 3, 4, 5... Vous voyez, il est très facile de passer les vitesses en mode manuel. Avec le levier, je peux revenir en mode automatique. Je peux facilement utiliser les palettes au volant pour changer les rapports. Cet ensemble est très polyvalent. Je sais que beaucoup de voitures le font aujourd'hui, mais je suis très impressionné par le silence, l'isolation et la stabilité de cette voiture. Même quand je change de direction, vous savez, il faut se rappeler qu'il va y avoir un peu de roulis de caisse. C'est naturel pour une voiture conçue pour affronter la route, mais elle a aussi la puissance et les performances. Si vous voulez foncer sur l'autobahn avec presque 400 chevaux, il faut se rappeler qu'à sa sortie, cette voiture était en fait plus rapide que la génération précédente de M3. Quand on parle de ça, on parle du S55, qui était vraiment un cheval de bataille absolument glorieux. Il offrait plus de 425 chevaux. Dans les finitions supérieures, vous pouvez opter pour la GTS. On approchait les 500 chevaux avec injection d'eau et réglage en mode destruction totale. Le M340. J'ai été très impressionné par la technologie. La finition intérieure a vraiment évolué. J'aime l'éclairage d'ambiance et la robustesse du châssis de ce véhicule. Beaucoup de cela a déjà été évoqué plus tôt dans la vidéo concernant certains réglages de suspension de ce modèle. La rigidité structurelle améliorée, avec l'acier extra renforcé, combiné à plus d'aluminium là où c'est nécessaire, permet en fait de réduire un peu le poids. L'isolation supplémentaire à l'avant, sur les vitres et les montants A, fait que c'est une voiture très silencieuse et feutrée quand vous le souhaitez. Mais quand vous voulez appuyer, sortir d'un croisement et vous amuser un peu. Passez-la en mode sport, passez les vitesses en manuel, et c'est une vraie gagnante. J'adore cette voiture. Pour être honnête avec vous, c'est l'une de mes préférées. Si vous voulez une voiture qui répond plus ou moins à l'objectif de fonctionnalité, vous pouvez presque le justifier. À votre femme, à votre mari, ou peu importe votre situation.
C'est une voiture pratique à 4 portes, mais c'est aussi une M légère, rapide et puissante. Fiabilité. Nous connaissons déjà les notes de la B58 et sa fiabilité globale qui est très bien notée. Avec une transmission intégrale, on s'attend davantage à ce que la voiture remplisse son rôle et vous transporte de façon sûre et pratique. Et parce qu'elle a la transmission intégrale, je dirais que c'est facilement l'un des meilleurs systèmes sur le marché en ce moment. Avec leur système de transmission intégrale, Audi a probablement certains des meilleurs pour la transmission intégrale dédiée. Subaru a aussi un excellent système. Honnêtement, BMW a nettement progressé. Je lui donne 4,5 étoiles sur 5 pour la praticité. Vraiment, c'est une réussite sur tous les plans. Et cette nouvelle BMW M3 140i est clairement une gagnante, sans aucun doute. Si vous ne l'avez pas vu et cherchez ce type de voiture, ce modèle mérite d'être considéré. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos amis, cette voiture est vraiment excellente. J'espère vous revoir vite. Merci et au revoir.